Au-delà de la prière, élève la conscience. Oui, parmi les choses rares que tu dois élever au-dessus de ton niveau de prière. Si ton niveau de prière est à 10, ça tu dois l'élever même à 40, c'est la conscience. Sois plus conscient que tu ne pries. Sois plus conscient que tu ne jeûnes. Sois plus conscient. La conscience doit être au-dessus de tous ces éléments, pour te permettre de ne pas ramener tes fils dans la chose pour laquelle tu as lutté pendant longtemps. Il y a des portes que vous voulez ouvrir aujourd'hui. Et ça, c'est par inconscience. Il y a des portes que vous voulez ouvrir aujourd'hui parce que ces portes semblent vous donner la paix aujourd'hui. Mais ce sont des portes qui vous donneront la paix aujourd'hui et qui créeront des larmes pour des générations. C'est comme ce qui se passe avec notre nation aujourd'hui. Si le chef de cette nation ainsi que son gouvernement se lasse, se fatigue, se décourage à cause d'une certaine pression, alors ils vont signer des accords qui vont sembler donner la paix aujourd'hui, mais qui feront pleurer des générations. La vie dépend des actes que vous posez aujourd'hui. Il y a des actes qui semblent te donner la joie aujourd'hui. Tu es heureux dedans. Mais ça va engendrer les larmes pour des générations. Ne prie pas avec fureur que pour toi, pour que tu sortes de la prison. Parce que ce qui est sûr, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a aucune prison qui te retiendra. Si tu décides, on rentre encore dans la conscience, tu veux sortir, tu sortiras. You are free. Tu es libre. La croix a déjà tout fait. Mais ne sors pas pour faire entrer tes fils en prison. Ne sors pas pour faire rentrer tes filles dans la même chose. Ou pire encore, la conscience. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent, j'entends ça, surtout au milieu des jeunes, qui se marient. Si ça ne marche pas, moi je n'ai pas le temps à perdre. Je quitte cet homme, je quitte cette femme et je fais autre chose de ma vie. Je n'ai pas le temps à perdre. Oui, c'est beau, c'est facile, ça te donnera la paix, certainement, puisque tu ne seras plus avec celui que tu considères être ton bourreau. Mais tu vas engendrer des larmes pour plusieurs générations. Parce que je veux dire quelque chose, et je sais ce que j'ai dit, je pèse ce que j'ai dit, sans contredit. Un fils, une fille qui sort d'une famille où les pères ont divorcé, divorcera. Il est pratiquement impossible, à moins que Jésus intervienne et accorde la délivrance, et la délivrance c'est par la conscience, que quelqu'un sorte d'une famille où les parents ont été divorcés et que lui reste marié. Ce qui te semble te donner la paix aujourd'hui va faire pleurer des générations après toi. Et peut-être même qu'après toi c'est trop loin. Tes fils pleureront, tes filles pleureront. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toute paix que vous recevez qui est aussi une paix pérenne. La conscience doit vous amener à comprendre que lorsqu'on est un enfant, on décide comme on veut sans tenir compte du fait qu'on a la sémence et la matrice. Lorsqu'on est mature, des fois, il faut décider de souffrir pour engendrer la paix. Il faut décider des fois, je précise, quand on est mature, de pleurer aujourd'hui pour engendrer la paix. Attention à ce que vous décidez. Attention à ce que vous léguez comme faveur et grâce. Dis à un voisin, ne prends pas à la légère tes décisions.
Si tu jeûnes et tu pries pour être libre, c'est bien, fais-le. Mais au-delà de ça, comporte-toi comme un homme qui ne doit jamais rentrer dans la captivité. Comporte-toi comme un homme qui ne doit jamais ramener tes fils et tes filles dans la captivité. Un inconscient ne pense qu'à sa tranquillité. Un inconscient ne pense qu'à sa tranquillité. Inconscient, il sait qu'en dehors de ce qu'il est, il y a aussi des hommes et des femmes qui doivent devenir. L'héritage de victoire et de faveur, ça existe. Mais il faut des hommes conscients pour les léguer. Les victoires que tes fils devront célébrer, peut-être dans 20 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, si Jésus ne revient pas, dans 40 ans, ce sont des victoires que ta conscience doit bâtir aujourd'hui. Les précurseurs des victoires de tes fils, c'est ta conscience. Les précurseurs des célébrations de tes filles, c'est ta conscience. Pour que tes filles réussissent dans leurs études, il n'y a pas que les frais, il n'y a pas que les suivis que tu fais, mais il y a aussi ta conscience face à certains actes. Il y a des familles où il est pratiquement rare de voir un licencié, un docteur en informatique, un docteur en économie. Pourquoi? Parce que il y a eu des précurseurs qui n'ont pas manqué forcément de l'argent, mais qui ont manqué la conscience. Listen well to me. Ne punis pas ton fils ou ta fille pour ce qu'il n'est pas. Avant de punir ton fils ou ta fille pour ce qu'il n'arrive pas à faire, punis-toi toi-même. Parce que à 60%, c'est que ton fils ou ta fille ne pourra pas faire sur terre. À 60%, c'est parce que tu lui as légué des batailles. Celui qui prend tout son temps à se battre prend du retard. Voilà pourquoi dans les principes de Dieu, dans les principes spirituels, par rapport aux victoires, il n'est pas prévu que tu te battes partout. Il y a des endroits où tu dois entrer sans te battre. Parce que quelqu'un de conscient t'a donné la victoire gratuitement. Est-ce que quelqu'un me capte? C'est pratiquement ce que Jésus a fait à la croix. C'est pourquoi il a porté tous les péchés. Pour qu'aucun péché ne dise « Jésus m'a raté, je peux te dominer ». C'est le même principe. Un précurseur conscient porte pour les autres et les autres passent. Tu dis à ta fille, comment toi tu ne fais que m'amener des aventuriers? Mais moi je te pose la question, toi tu as amené qui comme père? Tu dis à ta fille, comment est-ce que tu n'as fait que mettre au monde comme ça? Moi je te pose la question. Elle qui a mis au monde en dehors du mariage, ta fille donc, moi je te pose à toi, monsieur, la question, madame, la question. Est-ce que toi tu as eu des enfants dans le mariage? Lorsque tu commences mal, le fondement que tu déposes, c'est pour un mauvais commencement. Il faut un miracle pour que ta postérité commence bien. Quand tu as mal commencé, ils commenceront mal. C'est l'héritage que tu as légué. La conscience. Vous qui n'avez pas encore d'enfants, soyez plus conscients qu'avant. Votre amen est mauvais. Ça aussi c'est de la conscience, hein? Vous qui n'avez pas d'enfants, respectez votre vie. Et faites attention à ce que vous touchez. Faites attention à vos décisions. N'allez pas chasser un feu qui va retomber sur votre fils. Que Dieu épargne.
Je prie dans mon âme que pour ton fils ou pour ta fille, que vivre ne soit pas un poids. Ceux qui se suicident, c'est parce que vivre est un poids. Ça pèse tellement. Dans tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Que cela ne soit pas la vie de ta fille. Que ça ne soit pas la vie de ton fils. Les choses n'ont pas été prévues ainsi. Si tu décides de devenir un parent, un père, une mère, c'est que tu as décidé d'apprendre le sens du mot sacrifice. Il y a des choses que tu dois accepter d'enterrer pour que certains renaissent dans la vie de tes fils. La conscience. La conscience de celui qui a la sémence et la conscience de celle qui a la matrice. Je donne un conseil gratuit à tout celui qui m'écoute. Avant même le feu de l'esprit sur toi, sois par conscience délivré de la jalousie. Parce que il y a des choses que nous abandonnons par conscience simplement. Sois par conscience délivré de la jalousie. Lorsque tu regardes quelqu'un aujourd'hui, ton voisin, celui qui est à tes côtés, celui qui est juste là, lorsque tu le regardes, tu te poses des questions, tu es rempli de jalousie, tu dis comment il peut, alors que moi je peux pas, alors que moi j'ai plus étudié, alors que je suis plus intelligent. S'il peut, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a eu la conscience de lui permettre de pouvoir. Il faut que tu saches regarder au-delà du présent. S'il peut, ton voisin juste de côté, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un de conscient qui lui a permis de pouvoir par sa conscience. Il y a eu un père qui était tellement conscient, qui a fait des choses qui ont permis que celui qui est à tes côtés puisse pouvoir. Des fois, tu jalouses quelqu'un pour des choses, alors qu'en réalité, lui-même ne sait même pas comment ça lui arrive. Pourquoi il ne sait pas? Parce qu'il a reçu l'héritage des victoires. Et comment il a reçu l'héritage? Parce qu'il a eu une mère qui n'était pas que femme, mais qui était une personne consciente, qui a posé des actes de manière à laisser ses filles dans la faveur et la grâce. Toi, tu jalouses une femme comme ça. Tu regardes, tu dis, mais pourquoi tout est à elle? Tout est à elle parce qu'il y avait quelqu'un de conscient avant elle. Faut pas te battre avec elle. Bats-toi avec ceux qui sont venus avant, si tu peux. Tout n'émane pas de Dieu. Je te réchoque. Tout n'émane pas de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'aidera pas un homme à engrosser sa femme. Tout n'émane pas de Dieu. Dieu a créé des systèmes, un fonctionnement. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Pourquoi? C'est pas à lui de te donner. Je te rechoque. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas, même si tu pries, parce que c'est pas à lui de le faire. Tu peux pas être là, une femme mariée, tu dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, il faut que je sois engrossée, que l'onction descende. Ça ne se fera pas. Marie qui a été enceinte par l'onction ne l'a pas demandé. L'ange est venu et elle a été surprise par la visitation. Donc il y a des choses que Dieu ne t'accordera pas, même si tu te mettais en 4 ici. Ces choses devraient venir de tes pères. Si ton père a raté de te le donner, la seule chose que toi tu peux faire aujourd'hui, c'est d'organiser pour que toi tu l'accordes. C'est comme ça, c'est le fonctionnement. Tu ne peux pas demander au ciel de faire pousser le blé, de faire pousser le maïs, de faire pousser un manguier. Le ciel te dira tu es fou. Pourquoi? C'est l'ordre qu'il a reçu depuis la création. Il n'est pas là pour faire pousser les choses. Lui donne la pluie, lui fait tomber la neige. Il a d'autres instructions. Tu ne peux pas dire à la terre, terre, telle que tu es là, commence à faire pleuvoir. La terre te regarde, elle te dit,
Écoute, le mouvement, il est tout autre. Ta conscience doit permettre à ceux qui viendront de vivre des victoires sans même avoir vu la bataille. La conscience. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre de l'inconscience. Je répète, que Dieu te délivre de l'inconscience. Aide-moi à localiser 3 personnes, dis-leur que Dieu nous délivre de l'inconscience. Si tu as dit à 3 personnes, c'est bon. J'étais en train de parler du porteur de la semence et de la porteuse, la matrice. Petit A, porteur de la semence. Petit B, porteuse de la matrice. On commence avec le porteur de la semence, Genèse 1, 26. Tout homme qui est dans cette salle est concerné. Tout homme qui me suit en distanciel également est concerné, car tu es porteur de la semence, selon l'ordre de Dieu. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, qu'il domine. On reprend. Et qu'il on va reprendre, on va faire ça comme ça, on va faire ça soft, on va faire ça bien. Je demande à tous les hommes donc de me répondre à ça. Ici, c'est le porteur de la semence qui me répond. Alors, si vous êtes homme et que vous êtes porteur d'une semence, vous me répondez. Les femmes, on se tait, s'il vous plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il sur tout. Le porteur de sémences, c'est ça son travail. Tout porteur de sémences doit dominer. Si tu es un porteur de sémences et que tu ne domines pas sur la nature, tu n'es pas un porteur de sémences. Tu as raté quelque chose, je ne sais pas ce que tu es, parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a même des pays qui ont décrété qu'il y a 26 genres. Donc toi, je ne sais pas si tu es où. Porteur de sémences, un homme masculin qui porte la sémence doit dominer. La Bible dit, on va faire cet homme pour qu'il, on n'a pas dit pour qu'il parle, qu'il dorme, on a dit pour qu'il, on le crée parce que celui-là doit. Et Dieu a cité tous les éléments. Et il va même, les reptiles sur la terre, ça veut dire que tout ce qui est sur la terre, l'homme masculin doit dominer. Si toi tu dois dominer, c'est que ta sémence est porteuse de... Tu ne peux pas mettre au monde un enfant et le monde des ténèbres commence à le gribler. Écoute-moi simplement, si tu ne comprends pas, peut-être que tu comprendras quelque part. Mais si tu ne comprends pas quelque part, c'est que c'est culté compliqué pour toi. Tu ne peux pas mettre au monde un enfant, monsieur, donner une sémence à ta femme et que cet enfant soit bloqué dans les liens des familles. Tu es un dominateur. Tu dois dominer sur tout ça. En toi, selon l'essence de ta création, tu ne peux pas être en dessous d'un pouvoir. Tu n'as pas compris, mais je veux répéter. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, et Dieu, c'est pourquoi il faut lire la Bible. On a écrit ça là-bas, la réponse est là. Tu ne peux pas demander, et Dieu, pourquoi? Parce que tu es à l'image. Tu es à l'image de lui-même. Ton autorité suprême, c'est Dieu. Tous les restes, depuis la création, avant que tu ne pêches, tu es appelé à dominer. Le divorce ne peut pas dominer sur toi. Tu as été créé pour dominer sur ça. Non, non, nous dans notre famille, nous sommes obligés de... Non, 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 non. Si tu as eu un précurseur inconscient, toi, il est dit sur toi que tu es appelé à dominer. Alors tu récupères la situation et tu domines.
Et tant que tu vas dominer, la sémence que tu donneras sera la sémence de ceux qui dominent. Le fils que tu engendres ne peut pas mourir avant le temps, il domine sur la mort. Est-ce que quelqu'un me capte très bien? Je ne sais pas pourquoi toi, monsieur masculin, tu te vois bizarre, façon. Tu as des attitudes bizarres d'inconscience, alors que lorsque tu as été créé, il y a un ordre qui a été donné sur toi. En Christ, c'est encore plus fort que là. Pourquoi? Parce que là, tu as été créé à la ressemblance de Dieu. On a tiré de la poussière. Mais en Christ, celui qui a parlé est en toi. Alors je veux parler pour les intelligents. Celui qui a parlé ici, dans la nouvelle alliance, il est en toi. C'est-à-dire donc que à l'intérieur de toi, si tu es chrétien circoncis, à l'intérieur de toi, il y a deux êtres semblables. Je répète pour les intelligents. À l'intérieur de toi, parce que Dieu vit, le Saint-Esprit vit dans ton corps. Alright? À l'intérieur de toi, il y a deux êtres qui se ressemblent. Le premier, c'est ton esprit. Le deuxième, c'est Dieu. Et ton esprit et Dieu se ressemblent. Comment maintenant deux êtres semblables, qui habitent à un même endroit, qui ont l'appel de la domination, peuvent engendrer des fils qui sont limités? Comment toi, porteur d'une sémence pareille, qui a l'appel à la domination, tu engendres des fils dominés? Pourquoi ils sont dominés? Pas parce que tu es faible, car celui qui est en toi aussi est fort. Donc là où toi tu es faible, lui il prend le relais. Mais parce que tu es inconscient, tu places des actes qui condamnent tes fils, alors que tu as la sémence de la domination. Que la sémence de la domination soit suivie des actes conscients. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsqu'un roi, un prince, on va dire, celui qui sort d'une famille royale, un prince veut se marier, on ne va pas prendre au prince n'importe quelle femme. On ne va pas prendre au prince la plus belle femme du coin. On ne va pas prendre pour le prince la femme la plus intelligente de l'université. On va chercher un sang royal. On va chercher un sang noble. Parce qu'ils doivent se ressembler. Yes. Ils doivent s'accorder. De ce sang doit sortir une race de dominants. On refuse les faibles. Je parle selon la compréhension du monde pour que tu comprennes pourquoi dans les familles royales on refuse qu'un garçon aille prendre une fille seulement du quartier parce qu'elle est gentille, il est amoureux. Dans la famille royale, on comprend très bien, et je parle de la royauté du monde, on comprend très bien la différence qu'il y a entre tomber amoureux et bâtir une vie. Des fois même, ils vont laisser le prince aller s'amuser avec une fille là, avec qui il vit, il est amoureux d'elle, il sort la nuit. Mais pour s'asseoir sur la chaise, on cherche la fille qui a le sang. Parce qu'on veut qu'il produise une race puissante. On veut qu'il produise une race remplie d'autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu as la sémence de la domination. Tu es en plus enfant de Dieu. Christ en toi. La victoire est en toi. Mais toi, tu engendres des fils et des filles qui envoient le feu ici pour que les maris de nuit partent. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Ça, c'est l'amène de la conscience. Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, moi je peux faire ma part, mais si ma fille,
elle ouvre ses portes d'entrée à elle, qu'est-ce qui va se passer? Let me tell you quelque chose que peut-être tu ne maîtrises pas. Peut-être que tu l'as raté quand tu lisais la Bible. Lorsque ton fils, ta fille est sous ton toit, un démon ne peut pas entrer si toi tu élèves un mur de feu. Le mur de feu ne dépend pas de ton fils, ça dépend de toi. Le mur de feu ne dépend pas de ta fille, ça dépend de toi. Tant qu'il est sous ton toit, si toi tu es conscient et que toi tu élèves un feu, aucun démon, aucun sorcier, il s'approchera, il ne passera pas. Parce que c'est l'autorité de la maison qui domine sur la maison. Ainsi, on a l'habitude de te dire, tu vas dormir chez quelqu'un, tu vas dormir chez une personne, c'est sa maison, alors prépare-toi spirituellement. Parce que quand tu entres chez lui, c'est son autorité spirituelle qui règne là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Tu es dominant, tu domines, tu es appelé à dominer, alors que tes actes ne condamnent pas tes enfants. Lorsque tu donnes la sémence, il faudrait que tu produises des filles qui héritent de la victoire. Sois conscient au-delà de tes pères. Localise-moi quelqu'un qui est à ta gauche. Vérifie ta gauche. S'il n'y a personne à ta gauche, tu ne dis rien. Localise-moi quelqu'un qui est à ta gauche et dis à cette personne, sois plus conscient que tes précurseurs. Tu ne peux pas être un donneur de semences qui doit dominer et qui arrive à mettre au monde des fils qui pataugent dans tous les domaines. Intelligent mais vaut rien. Permettez-moi de le dire comme ça. Intelligent mais n'allant nulle part. Intelligent mais ne faisant rien de concret de sa vie. Je veux vous choquer en vous disant, il y a en réalité certains fils et certaines filles, d'autres qui ont même 50 ans et plus, qui en réalité devraient condamner leur père, devraient condamner leur mère. Parce que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est l'héritage de l'inconscience de quelqu'un. Mais je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une personne, dans la vie, il faut apprendre à aller au-delà de tes réalités. Si tu prends ton temps à condamner tes pères, tu gaspilles ton temps. Parce que peu importe le type de condamnation que tu feras sur lui, ça ne changera pas sa position. Il restera ton père. Alors toi, tu gagnes le temps. Sois plus conscient que ceux qui t'ont placé dans des problèmes. Cet amen est un amen d'inconscience. Sois plus conscient que celui qui t'a placé dans des problèmes. Sois plus conscient que celui qui t'a laissé la galère. Sois plus conscient que celui qui t'a laissé le chaos. Vous aviez déjà trop de problèmes en famille, mais très facilement comme ça, ta maman qui disait, je pars chez moi, je pars chez nous, de toutes les manières, mon père a une grande maison, avec une grande banalité, alors que vous avez déjà beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, aucune fille n'arrive à rester dans un mariage, parce que maman a été tellement inconsciente. Mais toi, à ton tour, gagne le temps. Ainsi, mon frère, je t'ai toujours dit qu'il faut apprendre quand on est adulte. En tout cas, quand on est adulte, il faut apprendre à regarder la famille paternelle et maternelle. Il faut bien analyser ces familles. Quand tu auras regardé toi-même par conscience, je choque quelqu'un en disant, avant même de demander l'aide du Saint-Esprit, toi-même par conscience, tu dis, ça, je ne ferai pas. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Il y a des gens, en ayant le Saint-Esprit, tu as donné ta vie à Jésus, tu es incirconcis. Mais regarde, combien de fois tu tombes avec la même fille? Tu demandes pardon, mais combien de fois tu tombes avec elle? Le Saint-Esprit est avec toi. Pourquoi tu ne fais que tomber? Inconscience. La conscience t'arrêtera même là où le Seigneur n'aura pas encore parlé. Tu t'arrêteras. La conscience t'arrêtera là où aucune prophétie n'est sortie. Tu sauras t'arrêter. Ainsi, on a vu des hommes se marier chastes, mais païens. Mais des chrétiens aujourd'hui, trouver des hommes chastes, il faut aller au ciel. Mais ils sont remplis
Remplis. Toujours le même mot. Remplis-moi. Depuis qu'on a commencé à te remplir, tu es dans les mêmes choses. Tu es dans les mêmes erreurs. Oh non, 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 je n'y arrive pas. Ne dis pas ça. Sinon tu es en train de dire que la croix n'a pas assez de puissance. Le problème, c'est pas la croix, c'est ta conscience. Tu es inconscient. Là où on va t'annoncer qu'il y a le sida, tu n'entreras pas. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'entrer là où il y a le sida? C'est le Saint-Esprit? C'est la conscience. Ton seul problème, c'est que tu es inconscient. Tu blagues avec la vie. Tu crois que tu as le temps pour blaguer avec la vie. Ce qui t'a détruit risque d'enterrer ton fils. Tu as tout intérêt d'arrêter certaines choses afin que ton fils célèbre des victoires. Que ton fils dise, mais qui m'a mis devant cette table? C'est un père qui était conscient et qui a vécu. Donne-moi un amen normal que tu sors du mal. Tu dois aujourd'hui, pas demain. Certaines choses, il faut que tu décides à la minute. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent laissez le temps aux gens de digérer. Il n'y a pas le temps de digérer. Le temps que toi tu digères, le diable va te détruire. Tu n'as pas le temps de digérer. Tu dois comprendre une fois pour toutes. À un certain âge, tu n'as pas le droit de dire j'ai réfléchi. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu as passé l'âge de réfléchir. En ce moment, tu dois prendre conscience. Tu dois t'arrêter. Tu vois pas que ça fait trop? Toi, combien de feux tu as envoyé jusqu'ici? Quel âge tu as? Combien de quantités de feux, de prières tu as fait pour la même chose? Mais malgré ça, tu poses des actes très bizarres. Tu sors avec l'homme d'autrui et tu es à l'aise. Tu es une femme mariée d'ailleurs. Tu sors avec l'homme d'autrui. Tu dis non, 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 nous entraînons. Nous entraînons. Nous sommes matures, nous sommes adultes. Personne ne quittera son foyer. Comment on va quitter? Chacun est conscient qu'il a une vie arrêtée. Ah d'accord. C'est le plaisir et la paix d'un moment. D'accord. Mais c'est que tes fils vivront. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de ce que tu as déposé sur leur tête. Tu n'as pas idée de ce que tu as déposé sur la tête de tes filles. Les victoires qui devraient, c'est étrange mais c'est comme ça, ça va se dire comme ça. Les victoires qui devaient se célébrer gratuitement auprès de tes fils, ça sera payant. Dans la vie avec Jésus, il a établi le système, le fameux système spirituel des victoires, de manière à ce qu'il y ait aussi des victoires qui se célèbrent gratuitement. Tu ne sais pas comment, mais tu es favorisé. Yes, you don't know how. Tu ne sais pas comment, mais quand tu vas quelque part, tout le monde t'aime, tout le monde te cherche. Tu ne sais pas comment. C'est pas Dieu qui a fait, non. Un homme a été conscient et il a posé des actes. Toi, aujourd'hui, tu passes par des couloirs sans te battre. Salomon s'est assis sur un trône qu'il n'a pas cherché. Lord Jesus. Salomon s'est casé sur un trône. Il n'a pas pleuré pour ça. Il n'était pas le seul fils de David. Il y avait Absalom et les autres. Mais ils ne sont jamais devenus rois. Salomon s'est assis calmement. Il a régné tellement calmement qu'il n'avait pas autre chose à faire que faire une diplomatie sexuelle. Il était en train de prendre toutes les femmes des voisins pour que jamais on le combatte. Puisqu'il n'avait rien à faire, il s'est focalisé sur les choses qui le séduisaient. Salomon a tout eu, pratiquement tout, sauf la sagesse. Ça, il a demandé à Dieu. Ça, il a prié. Ça, il a donné des taureaux. Il a donné des offrandes. Mais tout le reste, Salomon l'a eu sans payer. Parce que quelqu'un avait payé. Même le temple que Salomon avait construit, il avait ajouté d'autres ustensiles, mais il avait trouvé la grande partie. David avait laissé. Let me tell you. Il est dit dans l'histoire de David, quand il voulait construire la maison de Dieu,
Il avait tellement fait beaucoup de choses pour Dieu. Il dit, je l'aime tellement que je veux construire une maison pour Dieu. Dieu lui dit, David, je t'aime aussi, mais tu ne construiras pas la maison. Localise-moi un voisin, dis-lui, Dieu donne une instruction. Dieu dit, je t'aime, mais je te permets pas de construire la maison. Regarde-moi très bien, s'il te plaît. Et même si tu as mal aux yeux, fais un effort de me voir. Il dit, je ne te permets pas. Quelqu'un d'autre va construire après toi. Et Dieu lui dit, pourquoi tu ne peux pas construire la maison? Parce que tes mains sont remplies de sang. Dieu lui-même a dit, tes mains là, David, tu t'es trop battu. Tu as eu plusieurs victoires, mais tu as beaucoup tué. Mais écoutons-nous bien. Ce texte et nul autre texte ailleurs ne dit que Dieu a reproché David d'avoir eu le sang à la main. Dieu a dit seulement, le temple, tu ne construis pas. Mais Dieu n'a jamais condamné David d'avoir le sang à la main. Parce qu'à un certain moment, dans une certaine dimension de conscience, le père doit saigner pour le fils. Dans une certaine dimension de conscience, la mère doit se salir les mains pour sa fille, pour ses enfants, pour que les enfants construisent le temple. Même si toi tu ne le construiras pas, mais tes enfants bâtiront le temple. Donne-moi un amen de celui qui a compris. Dieu n'a pas dit à David, tu as mal fait petit. Pourquoi tu as autant de sang? Pourquoi tu as tué autant? Dieu lui a dit seulement, petit, entre toi et moi, le temple c'est le sacré. Le sang et le temple ne s'accordent pas. Mais ce qu'il y a entre tes mains, je ne te condamne pas. Toi tu es là calme. Saint-Valentin, tu étais où? Parce que moi je ne t'ai pas vu ici. On était ici en prière. Toi je ne t'ai pas vu, tu étais où? Et tu pars aussi, tu dis, je vais à un rencard, Saint-Valentin. Donc toi, pour que tu ailles à ton rencard, tu dois être accompagné d'un saint qui s'appelle Valentin. Si moi je suis dans ce genre d'amour, je quitte. Oui, je quitte. C'est quel genre d'amour où, pour me faire du bien, il faut que Valentin vienne? Pour qu'on te donne des fleurs, il faut que Valentin arrive. Et puis tu l'appelles saint. Donc si lui il est saint, je vais choquer. Donc Gabriel même qui est un ange pur, on l'appelle pas saint. Dans la Bible, Dieu n'a pas permis qu'on appelle les anges saints. Mais ils sont purs, ils connaissent pas de péché. Mais toi, un monsieur façon qui avait la sémence, qui est comme Taonda. Il n'y a pas de différence entre lui et Taonda. Il est comme Taonda. Il avait la sémence, il allait aux toilettes, il allait pisser. À cause de cet homme-là, toi tu dis qu'il est saint. D'abord, première bêtise. Deuxième bêtise, pour que toi tu sois belle et qu'on vienne te prendre pour aller au restaurant, il faut que lui, le saint là, il arrive. Ton amour est calendrier. Moi je suis dans un truc comme ça, je sors. Ton amour dépend d'un calendrier. Les cadeaux, il faut qu'on te les donne seulement ce jour-là. Et tu te tues pour qu'on te donne. Même les femmes mariées ne se tuent pas comme ça. C'est toujours les voleurs qui sont dans l'agitation. Ce sont les voleuses qui sont dans l'agitation. Ceux qui ont le droit de recevoir les cadeaux, ils ne sont pas dans l'agitation. Les femmes légitimes sont calmes. L'amour c'est tous les jours. Si l'amour n'était pas tous les jours, personne ne resterait marié. Le mariage est dur. Ça stresse. Ça fait vieillir. Là où tu n'avais pas les cheveux gris vont sortir. Parce que tu t'es marié. Donc, dans une chose pareille, si l'amour ne se manifeste pas tous les jours, c'est que personne ne resterait marié. Ça va mourir. L'amour se manifeste tous les jours. Tous les matins et tous les soirs. Mais toi,
dans toute l'inconscience. Ce jour-là, je ne sais pas c'est le quantième, le 14, tu te lèves le matin, tu oublies même ce que tu dois faire, tu vas te faire dresser. Et tu envoies le message, je t'attends. Tu attends qui? Est-ce que tu comprends que les actes de l'inconscience que tu poses, ça va condamner tes enfants? Tu vois, toi, tu es allé ce 14-là manger le poulet maillot. Mais tu vois ta fille, elle va attendre les poulets maillots. Elle va attendre jusqu'à avoir 60 ans. Ça ne vient pas. Parce que tes actes inconscients ont ôté la faveur sur la tête de tes fils. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas. Reste dans la Bible, mon frère. Mon fils, moi, Valentin, je connais pas. Je connais pas ces gars. Pour moi, il est comme Taondaï, je sais pas qui. Donc, j'ai pas besoin de lui pour aimer mon mari. J'ai pas besoin de lui pour faire des cadeaux à mon mari. J'ai pas besoin de lui pour faire des présents à mon mari. J'ai pas besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Un gars, on sait même pas s'il était marié ou pas. Sois conscient des actes que tu poses. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Fais ce que la parole te demande de faire. Parce que derrière toi, il y a des gens. J'ai dit, je suis très dur avec les célibataires. Parce que vous qui n'avez pas encore d'enfants, vous êtes encore plus dangereux. Faites attention. Si tu veux que la vie soit bonne, parce qu'elle ne pourra pas être facile, tu veux qu'elle soit bonne pour tes fils, alors sois dur avec toi. Si tu veux que la vie soit simple, assez simple pour tes fils, sois dur avec toi-même. La conscience, il n'y a pas de conscience sans sévérité. Ça n'existe pas. L'inconscience d'ailleurs est teintée de la légèreté. C'est ça aussi l'inconscience. Tu ne peux pas dire tu es consciente, tu es conscient, alors tu es léger en tout. Tu banalises tout. Tu prends tout à la légère. Le porteur de la sémence est un dominateur. Engendre les dominateurs. Que ce que tu vas engendrer, et même lorsque tu placeras des actes, tu poseras des actes, que ce soit des fils et des filles placés dans des couloirs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sois capable de t'examiner pendant que je parle et de regarder si tes fils n'auront que leur bataille où tu as déposé des charges à ces gens-là. Des charges. On te dit, fuis l'impudicité, tu prends les choses à la légère. Fuis l'impudicité. Non, je vais demander pardon. D'accord. Mais ce que tu as déposé sur la tête de ton fils, ça va doubler. Toi, tu partais avec une fille sous un arbre, les fourmis vous piquaient. Mais lui, il en prendra 4. Il sera la honte et l'humiliation d'une lignée. Pourquoi? Parce que tu es inconscient. Un porteur de sémence inconscient. Ainsi, l'enfant ne peut donner sémence. C'est un fils qui donne la sémence. Celui qui est conscient. Que Jésus te délivre. La porteuse de la matrice. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. C'est pour les femmes, toutes les femmes. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit les porteuses de la matrice. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Je lui ferai. Ok, il y a 2 mots-clés ici. Bon, normalement 3, mais on ne prendra pas le premier. On descend vers la dernière phrase. Il y a 2 mots-clés ici. Le premier c'est aide. Tu as bien étudié, merci. Le deuxième, tu as très bien étudié. Tu es une femme épousable, semblable. Aide et semblable. On commence par l'aide. L'aide, c'est-à-dire l'amplificatrice de tout ce qui est positif.
Parce que nous sommes dans Genèse. C'est avant le péché, donc c'est la pensée parfaite de Dieu. Bon, il y a des gens qui n'écrivent pas. Comment vous allez faire pour retenir ce que j'ai dit? Vous êtes sûr que si je vous donne le micro, vous pourrez dire même l'un tiers de ce que j'ai dit? L'église est une école. Il faut noter. L'aide est une amplificatrice des bonnes choses. Ici, je disais, c'est Genèse. C'est la pensée parfaite de Dieu. Dans Genèse, surtout avant le 3, nous voyons la volonté parfaite de Dieu se manifester. C'est ici. Après le péché, les choses ont basculé. Mais ça, c'est ce que Dieu avait dans son âme, si on pourrait le dire ainsi. La femme, la porteuse de matrice, tu dois amplifier tout ce qui est bon. Normalement, comme dans toutes les églises du monde, il y a plus de femmes que d'hommes, on devrait avoir plus de personnes gagnées à Jésus. Parce que les femmes, comme elles sont nombreuses dans les églises locales, vous devriez gagner plus d'âmes. Au lieu d'être les calomniatrices de l'église. Donnez-moi un amen normal. Aide veut dire là, en Genèse, amplificatrice des bonnes choses. L'homme donne la sémence, elle amplifie. C'est un liquide qu'il donne, elle sort un être humain qui a des pieds. Un être humain qui appelle papa. C'est une amplificatrice des choses positives. Une femme normale, surtout maintenant dans la nouvelle alliance, régénérée par Jésus, tu ne peux pas être celle qui crée des problèmes dans l'église. Donne-moi un amen normal. Tu ne peux pas être celle qui colporte. Tu amènes le nom là-bas. Tu prends le nom là-bas. Tu amènes là-bas. Ça veut dire, toi, tu es capable de prendre une histoire qui se raconte à Njili. Tu l'amènes à Pigeon. Ça veut dire, toi, tu es plus que le satellite. Ça veut dire, toi, tu es pire que France 24. Tu es une plus grosse menteuse que France 24. Une femme est une aide amplificatrice des choses positives. Je veux créer quelqu'un qui va commencer à gonfler tout ce qui est bon dans le jardin. J'ai donné une seule chose à Adam. Elle est bonne. Elle, quand elle vient, elle prend la bonne chose. Elle en fait 5. Mais toi, lorsque tu parles, mademoiselle, madame, c'est pour détruire. Tu mens comme tu marches. Le mensonge est devenu ta deuxième nature. Tu vois cette inconscience? Tu places tes enfants quelque part. Ils seront trompés partout. Jacob a trompé, on l'a trompé et ils ont continué à tromper même après sa mort. Jacob meurt, ses enfants ont l'héritage de la tromperie. Ils disent à Joseph des mensonges. Tu es une aide, amplifie le bien. J'ai entendu 2 personnes. Tu as un problème avec cet enseignement parce que tu es une menteuse ou bien il y a autre chose. Une femme ne doit pas être naturellement menteuse. Elle ment et puis quand elle ment même, elle sourit. Ça veut dire quand tu mens, tu fais un enchaînement de mensonges comme tel qu'on peut te prendre comme scénariste d'un film. Tu arrives dans une vie, tu divises tout le monde. Ce n'est pas ça que tu as été appelé. Tu arrives dans une famille, tu divises cet homme avec ses frères. C'est toi qui es la bonne personne, tu as les yeux pour voir. Les sorciers seulement dans la famille de ton mari. Dans ta famille, tous les marabouts là bizarres, sales, qu'il y a dans ta famille, tu ne les vois pas. Les marabouts qui ressemblent au petit frère de Lucifer, tu ne les vois pas. Mais c'est seulement dans la famille de ton mari qu'il y a la sorcellerie. Tu ne sais pas que ce que tu fais, tu es en train de déposer des charges sur tes enfants. Celui qui a menti sera menti. Et celui qui a menti, on mentira à ses enfants.
Ils iront comme Écoute-moi bien, frère, c'est la soirée de la conscience. C'est que je dis, il y a même des choses que je suis en train de dire là. Ce n'est pas seulement un enseignement, c'est une prophétie. C'est une prophétie bizarre, mais c'est ça la vérité. Ils iront partout comme des enfants errants. On va les mentir partout. Même là où on ne doit pas les mentir, on va les mentir. Parce que toi, un jour, tu t'es tenu devant un homme de Dieu et tu as cru que tout le monde est aventurier. Tu as menti à un homme de Dieu. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils ont menti à Pierre. Mais tu vois, aujourd'hui, tu ne mourras pas physiquement, mais tu as tué la faveur dans la vie de tes enfants. Tes enfants seront toujours, vous savez, lorsque quelqu'un toute sa vie, il se bat, il reçoit des choses avec beaucoup d'efforts. Cette personne, à moins qu'il soit vraiment un enfant de Dieu, mais sinon, cette personne finira par devenir mauvaise. La méchanceté va remplir son cœur. La jalousie va remplir son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que les autres sont favorisés et pas lui. Mais c'est ça la vérité. Il y a des hommes conscients qui ont favorisé les autres. Tu es une aide amplificatrice des bonnes choses. Je ne sais pas pourquoi on ne le dit pas. Je veux que quelqu'un localise une femme quelque part. Dis-lui, tu es une amplificatrice des bonnes choses. Tu l'as localisé? Amplificatrice des bonnes choses. C'est-à-dire que là où une femme normalement arrive, il y a des bonnes choses qui commencent à se distiller. Là où une femme arrive, il y a la paix qui commence à s'installer. Yes. Voilà pourquoi normalement, je crois qu'on nous l'a un peu dit ici, peut-être le dimanche, vendredi, je ne sais plus. Lorsque un homme sort, il vient à la maison, il rencontre sa femme, ça doit être le bonheur. Parce qu'il rencontre la personne qui est censée amplifier sa paix, amplifier sa quiétude. Mais toi, non. Très souvent, il m'arrive, je vous assure, très souvent, il m'arrive de regarder certaines sœurs et de dire, si à moi, son pasteur, elle fait ça, elle est comme ça, son mari va vivre quoi? J'ai pitié de certains frères que je ne connais pas. I'm telling you the truth. Je regarde des fois certaines sœurs ici. Je regarde. Ça veut dire l'homme qu'elle va épouser. Je ne connais pas encore. Hein. Peut-être qu'il est, je ne sais pas, en Suisse ou où ça. Mais j'ai déjà pitié de lui. Parce que je regarde, je dis, moi, son pasteur, elle me fait ça. Alors, un homme avec qui elle va dormir, respirer la nuit. Ça veut dire, elle est totalement l'inverse de ce que Dieu a créé là-bas. Mais ça peut avoir plusieurs sources. On n'a pas le temps ce soir. Mais que Dieu te délivre. Amplifie le bien. Que les actes que tu vas poser, amplifie le bien. Tu laisseras l'héritage à tes fils. Yes. Ton fils ne sera même pas encore arrivé, on dira, cet enfant-là, on veut de cet enfant-là. On veut que ce garçon-là soit ici. Personne d'autre. On veut de ce garçon-là. Tu ne seras plus vivante, mais ton fils va briller. Ton fils aura l'éclat de personne d'autre autour de lui. Vous savez, il y a des gens comme David et comme Joseph. Quand il arrive, il tue vos éclats. Ce sont des gens, avant d'être son ami, sois sûr de ton background. Sois sûr de tes origines, d'où tu sors. Oh non, je l'aime, il sera mon ami. On va parler de ça demain. L'inconscience là, la deuxième dimension de l'inconscience, c'est là où il y a des gens comme ça. Tu prends seulement des amis comme une poubelle. Toute personne que tu rencontres, oh, c'est mon ami, je me sens bien avec. Mais il y a des amis, la réalité, elle est celle-là. Tu l'as comme ami, on ne te verra plus. C'est pas qu'il est sorcier, non, c'est-à-dire, il a un héritage d'éclat. Que s'il est là, toi tu n'es plus visible. Ce sont des genres de choses à donner aux enfants. Ce sont le genre de faveurs à laisser aux enfants. Et ça ne vient pas de leur rabokaya, non. Ça ne sort pas du jeûne. Ça ne sort pas de la prière. Ça sort des actes conscients. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Est-ce que quelqu'un me capte bien?
J'ai connu une mère qui disait à sa fille, lorsque tu vis avec tes copines, si ta copine, tu remarques que l'un des maris de ta copine commence à s'approcher de toi, même s'il ne te drague pas, mais qu'il est un peu trop gentil avec toi, commence à t'éloigner. C'est une maman, j'ai dit c'est une maman qui dit ça à sa propre fille. Sa fille lui dit, oh maman, ça veut dire quoi? Il dit, et je sais ce que j'ai dit. La faveur que toi tu as, c'est la faveur que moi aussi j'avais. Moi quand j'arrive quelque part, c'est la maman qui parle à sa fille. Il dit, moi quand j'arrive quelque part, et les hommes et les femmes commencent à aimer mon cœur. Si tu ne fais pas attention à ça, toi ma fille, tu auras des problèmes avec toutes tes copines. Elles croiront que tu es une voleuse de mari, alors que c'est la faveur qui est sur toi. Quand tu approches quelqu'un, la personne doit commencer à t'aimer. Il y a des vraies choses, et tu vas le dire à un voisin. Mais dis au voisin, s'il te plaît, que tu remarques qui suit. Ne parle pas au voisin là qui a l'air il est à son 3e sommeil. Il a fait 3 rêves dans un seul culte. Localise-moi un voisin qui suit, dis-lui. Il y a certaines faveurs qui déstabilisent d'autres destinées. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Plusieurs fois, j'ai eu à dire à mon mari, je lui ai dit, avec cette personne-là, tu ne peux pas rester longtemps. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, oui, tu ne vas pas rester longtemps. Parce que pour que toi, tu restes avec quelqu'un et que tu restes avec lui dans la paix, là, je parle à mon mari, il faut que ça soit quelqu'un qui est capable de supporter ce qui se passe autour de toi. Mon mari, il y a des endroits où il entre, où des familles, on va dire, des personnes, quand il rencontre, ça veut dire que on va commencer à l'aimer comme s'il est le fils aîné de cette famille. Je vous dis. Et il a eu beaucoup de problèmes avec certaines personnes à cause de ça. Il y a même des familles qui se sont assises. Il faut que tu nous expliques, Timothée, il est qui ici? Je vous dis. Il a eu des problèmes, je dis problèmes, vrais, avec des familles. Simplement parce que une personne de cette famille l'a approché et a aimé ce qu'il est. Et automatiquement, c'est comme si sa présence commence à se distiller dans la famille. Tu vas écouter qu'un frère en train de dire à ses frères, bon, on va faire ça, mais on va d'abord demander à Timothée. Et les frères regardent, ils disent, il est qui? Non, oh, vous ne savez pas, j'avais oublié de vous dire, c'est un homme de Dieu que j'ai rencontré, vraiment c'est un frère pour moi. Il n'est même pas de notre tribu. Mais quand ils veulent décider, ils disent, il faut qu'on l'appelle. Il y a des personnes, ce on a déposé sur lui, les choses qu'on a léguées, ce sont des choses qui font disparaître les autres destinées. C'est une réalité, mon frère. We will talk about it tomorrow. C'est une réalité. Il y a des gens qui ont eu tellement de parents conscients, qui ont placé certains actes, qui ont posé certains actes. Le fils est positionné. Il se bat avec ses propres batailles. Parce que toute destinée a des batailles. Mais les batailles, des batailles que le papa a affrontées, le fils commence à se passer et à célébrer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il ne suffit pas de dire à tes fils, à tes filles, ne m'amenez pas de grossesse ici. Fais des choses pour que cette porte-là reste fermée. Donne-moi un amen d'un homme qui comprend. Pose tes actes comme une femme intelligente. Fais des choses de manière à ce que la porte-là, des grossesses sales-là, excusez-moi de le dire comme ça, mais que cette porte reste fermée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Frère, si tu aimes une femme, au lieu d'aller avec elle dans le mal et de poser des actes qui vont condamner la suite, je te conseille de tout vendre, mais de l'épouser. Vends tout ce que tu pourras vendre. Si c'était possible, même les démons, mais les démons, tu ne peux pas les avoir. Vends tout, allumettes, eau, tout. Mais ne vivez pas dans l'impudicité. Faites tout sauf le péché, mais épouse-la.
Ce qui commence bien, ira bien. Frère, je prie que tu places un bon fondement pour tes fils. S'ils abîment, ça sera leur responsabilité. Mais que toi, tu places un bon fondement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'interdis à une femme ici, dans le cadre de aide, de dire, d'être toujours là en train de dire dans son mariage, ça ne va pas, je vais partir. D'ailleurs, je vais te dire, le fait que tu répètes toujours cette phrase-là, c'est pas toi. C'est ce qu'on t'a légué. C'est ce qu'on t'a laissé. C'est pourquoi même quand il y a des petits problèmes, toi tu vois pas autre chose. Quand il y a des problèmes, au lieu de les régler, toi tu veux les fuir. La conscience. Deuxième clé, c'est semblable. C'est-à-dire, tu es comme lui. C'est ça la pensée de Dieu au commencement. Tu es comme l'homme. Et l'homme, c'est quoi? C'est un... Très bien, tu as bien étudié. C'est un dominateur. Donc la femme, tu es appelé à dominer. Sur toute la création, tu es appelé à... Ce qu'on t'a laissé comme fardeau spirituel, règle ça. Et maintenant, pour les autres, sois consciente. N'accepte pas que tu mettes au monde une fille qui se bat avec des choses bizarres. Toi-même, avec la conscience que tu as, place des fondements de paix. Lève la main droite, dis avec moi, je place les fondements de paix. Prenez cette écriture, Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Tu dois dominer et tu dois amplifier les bonnes choses. Genèse 1, 28. Ça maintenant c'est pour les deux. Dieu les bénit, n'est-ce pas? Et Dieu leur dit, qui doit être fécond? Très bien. L'homme et la femme, pendant que tu parles, qu'une sémence de conscience entre en toi. Regarde-moi bien et écoute-moi. Vous savez, tout le monde peut faire tout ce qui est faisable. Mais sur la terre, il y a des gens qui pensent que si toi, gloire, tu ne fais pas telle ou telle autre chose, tu entendras les gens dire Azayuma. Non, je suis consciente. Je peux faire ce que tu fais. Ce n'est pas difficile. Oh, je peux faire. Je peux faire. Toi, tu crois que parce que toi, tu le fais, c'est que tu es spécial. Je peux aussi. Mais seulement la différence entre toi et moi, je suis très consciente des gens qui sont derrière. J'ai écouté la main des gens conscients de ce côté. Alors que je voudrais que les jeunes soient un peu plus conscients. On peut faire. Traduction. Tu es là, ton mari, il joue avec toi. Toi, tu crois que c'est difficile pour une femme de faire ce que tu penses là? Toi, tu ne connais pas la femme ou bien? Tu dois savoir que la femme, elle a causé avec le serpent. Hein? Elle a causé avec quelqu'un là qui avait des pieds ou des mains. Elle a causé. Elle est même en train de rire. Tu dis quoi? Il faut lire la Bible, hein, mon frère. Si tu lis la Bible, tu vas craindre certaines choses dans la vie. La Bible dit que c'est de la malédiction que les serpents commençaient à ramper. Donc, là, comme il n'y a pas une écriture claire, d'autres théologiens disent qu'il avait des pieds. D'autres disent qu'il avait des ailes. D'autres disent qu'il avait des pieds et des mains. Mais en tout cas, le serpent ici, là, il ne rampait pas. Il avait une position où il avait quelque chose qui lui permettait de marcher. Mais quelque chose comme ça, qui vient devant la femme, il dit salut, elle dit salut. Non, mais si tu étais Adam et que tu avais nommé, j'aurais compris. Parce qu'on t'a dit nomme les animaux. Donc, il est allé devant les animaux, il les a regardés un à un. Donc, on peut comprendre qu'il sache qu'à lui parle, on peut causer. La femme n'a jamais nommé les animaux. Elle est venue, elle a trouvé, les animaux étaient déjà en train de se balader. Et un bon matin, elle voit un gars ou je ne sais pas, qui vient là en train de parler. La seule personne qui lui avait parlé, c'est Adam et Dieu. Mais elle voit un autre être un peu bizarre, avec une langue bizarre, qui lui dit bonjour tantine, elle dit bonjour frère. Toi tu crois que c'est compliqué pour une femme de jouer au jeu bizarre là que tu joues?
Non. La différence, c'est que celle-là qui ne le fait pas, elle est consciente. Elle est consciente que ce qu'elle va commencer ne va pas s'arrêter ici. Dis à un voisin, le mal que tu commences ne s'arrêtera pas chez toi. Ça ne s'arrêtera pas. La preuve, regarde. Il y a des filles, des fois, qui entrent dans mon bureau. Pasteur, priez. Les hommes ne me voient pas. Et tu ne vois pas comment? Moi-même, je pose la question. Tu ne vois pas comment? Je me balade partout. On me drague pour tout. Mais on ne me voit pas. J'avais dit quelque chose à un groupe de personnes. Je leur ai dit ceci. Et je te le dis aussi. Il y a des sœurs qui ont l'habitude de réagir comme ceci. Elles se baladent en route. Et un gars un peu façon s'approche. Dit, Tantine. Elle regarde. Dans son cœur, elle dit, mais au nom de Jésus, un homme comme toi, tu m'approches. Mes frères, ne sais-tu pas que les éléments se rapprochent selon leur espèce? Tantine, c'est les miroirs qui te trompent. Mais tu vois la vérité de ce que tu es. C'est les gars là qui t'ont approché. Bajar na yo. C'est le miroir qui te trompe, c'est le make-up qui te ment. Parce que la nature l'enseigne. Tu ne verras jamais une lionne, malgré sa fourrure, tout ce qu'elle est, aller s'approcher d'un girafe et de dire, voilà, d'une girafe, et de dire, voilà, je veux qu'on s'accouple. Non. La lionne va attendre les lions. Même les léopards, il ne va pas s'approcher de lui. Il va attendre le lion. Maintenant, toi, ça m'étonne. Ozo Bayenini. Parce qu'en réalité, ce qui t'approche te ressemble. C'est ça la vérité. Quand les hommes façon là, ça veut dire quand il vient, c'est un drogué, c'est un drogué chronique. Ça veut dire la drogue, c'est dans son sang. Il t'approche, les yeux sont en train de dormir. Comme si il vient d'un sommeil lointain. Il sort du coma. Et il te dit, petit. Déjà, toi, on te drague, on t'appelle petit. C'est pas petite, mais c'est... Donc, même son cerveau a un problème. Il sait plus si tu es petit ou petite. Et tu es là, tu dis, au nom de Jésus, est-ce que tu m'as regardé? Non, c'est toi, au fait. Tu ne t'es pas bien regardé. Ce qui t'approche te ressemble. Comme on l'avait dit ici la semaine. Il n'y a que les hommes mariés qui viennent chez toi. Mais ça te ressemble. C'est à toi de régler ça. C'est qu'on t'a légué. Tu règles ça. Quand tu as fini d'envoyer le feu. Ainsi, mon frère, je t'interdis de finir où à Siloé. Seulement en envoyant le feu. Après le feu, sois conscient de ce que tu vas faire. Que tes actes n'embrouillent pas les autres. Dis à 3 personnes, sois conscient après ta prière. Écrivez le dernier texte. Il y a quelqu'un qui a dit dans son esprit, pasteur, on a dit qu'on domine sur la nature. Mais là, on parle des liens, on parle de la malédiction, on parle du diable. Apocalypse 12, 9, Apocalypse 12, 9 nous révèle que lorsque Dieu a dit dominer, le diable était déjà sur terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable était déjà? Il était déjà là, frère. Quand Dieu les bénissait, le diable était déjà précipité. Rentrons vers l'écriture de Genèse. Là, on a compris que le diable était déjà précipité. Il est écrit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Qui? Jusque-là, c'est qui? Le couple, n'est-ce pas? La suite. Et alright, commençons d'abord par et l'assujettissait. À partir de là, Dieu parle à qui? On va aller par palier pour que
on donne des points. De ce côté, attendez, j'ai pas fini. Dieu les bénit, ok? Là, il s'agit. Je suis avec vous ici, s'il vous plaît. C'est le couple, n'est-ce pas? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et remplissez la terre. Jusque-là, c'est qui? D'accord. Et l'assujettissez. Maman, tu es de quel côté? Je suis de ce côté. Vous voyez que c'est compliqué, hein? Le Congo est extraordinaire. Vous, et l'assujettissez, et tout le reste, dominez les poissons. Dieu parle à qui? Pardon? D'accord, je donnerai votre point. De ce côté, c'est la même question. Première partie jusqu'à la terre, Dieu parle. Et la suite? Vous êtes perdu? Pardon? D'accord. Vous êtes partagé. Bon, il y a des gens, attendez, ici, qui disent au couple. Les autres, vous dites pas au couple. Levez la main. Ok, d'accord. Ils sont à 4. Ils sont à 4. Vous dites que c'est à qui? Hein? Vous avez raison, mais il faut bien me dire ce que vous voyez. Il faut lire, lire, lire et lire. De ce côté, première partie, Dieu parle à qui? Deuxième partie, à la femme. Restez là. Première partie. Première partie. Deuxième partie. La terre. La terre doit dominer sur la terre. Arrêtez de parler, c'est leur temps. Pourquoi vous riez d'abord? Moi, je ne comprends pas. Mais ça, c'est leur couloir, c'est pas vous. Vous êtes déjà passé. Allez-y, dernier. Première partie. Première partie. L'homme et la femme, donc c'est le couple, oui. Deuxième partie. Adam seul. Alors, regardez, et c'est par là que je vais finir pour aujourd'hui. Regardez. Vous ne comptez pas. Regardez. On commence par Dieu les bénit. Il y avait Adam. Monsieur, viens, tu es Adam. Fais vite, non? Oh. Tu n'es pas un homme. Tu es un homme ou tu n'es pas un homme? C'est maintenant qu'il faut me dire la vérité. Comment c'est les failles maintenant? Retourne-toi, s'il te plaît. L'homme, Ish, le porteur de la semence. Mademoiselle, venez. Et Isha, la porteuse de la matrice. Dieu les bénit. Dieu dit, soyez mules. Venez vous êtes les fruits de la multiplication. Calmez-vous là-bas, s'il vous plaît. Parce que vous devez savoir que quand Dieu parle, la chose a déjà existé. Vous savez ça? C'est pour ça que quand on te dit, par exemple, tu veux avoir un bébé, le bébé ne vient pas, on te dit, tu auras un bébé si c'est Dieu. Directement, tu entres dans les actions de grâce. Parce que ce que Dieu a dit existe déjà. Il est béni d'abord et il dit, soyez. Jusque-là, ils sont à 2. Quand on est fécond, on ne peut pas rester 2. Ils se multiplient. Et quand ils se multiplient, on dit, on remplit la terre. Venez vous trois là-bas, fruit du remplissage. Soyez de ce côté. Marche bien, maman. Hein? Remplissez la terre. N'est-ce pas? Et ensuite, maintenant, qui doit assujettir? Qui doit assujettir? Maintenant, vous êtes ici, et tous. Vous, que
Que les 4 personnes là viennent. Venez, s'il vous plaît, venez. C'est eux qui ont réussi. Venez, venez prendre la bénédiction. Il faut bien lire, hein. Pendant Roua Siloé, que Dieu vous accorde ce que vos cœurs désirent. Que Jésus vous surprenne par sa grâce. Que Dieu vous étonne au nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre les portes au nom de Jésus. On ne peut pas dire assujettissez à 2 personnes. C'est vrai qu'ils sont 2, on parle de vous 2, assujettissez, mais s'il n'y avait pas la déclaration de la fécondité, on a déclaré la fécondité, ils sont déjà là. Multiplication, ça, ils se multiplient. On n'a pas besoin qu'ils naissent là pour comprendre qu'ils existent. Quand Dieu parle, la chose existe. Il a tout créé par la parole. Et donc ici, assujettissez, il parle du plus petit. Porteur de semences, porteuse de matrices. Tu ne peux pas engendrer des gens qui se battent avec le serpent. Ils doivent dominer sur le serpent. Le serpent que tu as affronté qui ne rencontre pas tes fils. Le serpent que tu as affronté qui ne rencontre pas tes filles. Est-ce que c'est une parole prophétique pour quelqu'un? Le serpent que tu as affronté, qu'il soit au pied de tes fils. Le serpent qui t'a parlé, que tes fils marchent sur lui. Que tes filles marchent sur lui. Ils doivent assujettir là où toi tu as. Exactly. Refuse de voir tes fils trembler là où toi tu as tremblé. Est-ce que je suis en train de prophétiser? Je prophétise encore. Là où toi tu es passé en tremblant, que tes fils passent en courant. Là où toi tu as pleuré, que tes fils se célèbrent. Là où toi tu t'es battu, que tes fils trouvent la porte ouverte. Je prophétise la porte ouverte sur tes fils. Que la conscience que tu auras ouvre la porte à tes fils. Que tes fils ne soient pas instables. Tu t'es battu pour te marier, que eux se marient dans la tranquillité. Tu t'es battu pour rester calme dans ton travail, qu'ils soient dans un travail paisible. Que tes fils dominent sur le serpent. On a dit qu'ils dominent sur la terre, dominer sur le serpent. Là où tu n'as pas vu la route, que ton fils soit escorté par des gens. Là où tu n'as pas trouvé le chemin, que tes fils soient accompagnés par des gens sûrs. Lève ta main droite, ça tombe sur tes fils. La soirée de la conscience, c'est pour tes fils et tes filles. Aujourd'hui, on déclare pour la suite. Mon Dieu, s'il y avait quelqu'un pour déclarer sur toi, s'il y avait quelqu'un de conscient, Mobali azalaka moi si mon côté. C'est normal. Qu'est-ce que tu veux? Un homme ne peut pas vivre avec une seule femme. C'est un homme. Tu vois ces histoires inconscientes là. Tu vois ce que ça créait dans ta vie. Tu as remarqué aussi que ton mari, ça a été bizarre. Tu as remarqué que toi-même, tu avais des pulsions bizarres. Que cela n'arrive pas.